La recherche de la définition extrême nécessite un sacrifice implacable, quelque chose de très simple mais en même temps mortel. Et cela, c'est la faim. Il mange des portions minuscules, sans saveur ni plaisir. Chaque bouchée est calculée, chaque gramme de graisse évité. L'objectif est clair, éliminer toute trace de graisse corporelle. Dorian Yates, légende du culturisme, décrit la difficulté de parvenir à cela et explique qu'il avait l'habitude d'effrayer les gens à cause de son apparence extrêmement maigre, presque squelettique, quelque chose que l'on ne voit pas fréquemment chez les concurrents actuels lors des réunions avant les concours où les compétiteurs portèrent des costumes et s'évaluaient les uns les autres. Il était courant d'observer les visages pour déduire l'état du corps. Un visage légèrement gonflé indiquait que le concurrent n'était pas dans sa meilleure forme. En revanche, Dorian se souvient que son apparence était tellement émaciée qu'on pouvait voir les muscles de son visage et sa mâchoire clairement, ce qui, avec ses yeux et sa tête enfoncée, lui donnait un aspect intimidant. Ce niveau de définition exigeait une dédication et un sacrifice extrêmes, montrant la dureté du chemin vers une compétition de culturisme qui n'avait même pas commencé là. Mais sans aucun doute, le plus extrême de cette vidéo sera de voir des culturistes capables de restreindre leurs calories jusqu'à descendre en dessous de 1600 à certains moments de leur préparation. Comme nous le montrait Chris Bamster, dans ce cas, dans le chemin vers son troisième Mr Olympia. Aubrey Astley, qui a rarement échoué dans sa mise au point et qui nous a aussi montré les détails de son régime alimentaire pour arriver à cet état. Éliminer toute trace de graisse corporelle qui pourrait lui rester, bien que ce qui est vraiment frappant dans cette vidéo soit le contraste entre ce régime totalement restrictif, où la faim guette, et un régime de plus de 6000 calories, où la nourriture ne rentre plus dans ton estomac, où la faim devient maintenant une lutte pour continuer à nourrir un muscle qui a besoin de calories et de calories pour pouvoir grandir en vue de la prochaine compétition. Mais je ne peux pas continuer sans dire que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est un exemple de rien. Nous parlons de culturistes professionnels avec un plan nutritionnel spécifique, dans leur cas avec un métabolisme accéléré par l'utilisation de substances, et bien différent de celui que nous pouvons avoir nous autres. Arrivant au point où ils précisent que même le régime de définition n'est pas la partie la plus difficile de leur préparation. En réalité, c'est la partie où il faut manger jusqu'à en avoir des hauts le cœur, nourrir des kilos et des kilos de muscles jusqu'à ne plus pouvoir. Commençons par un jour dans le régime de volume de Jay Cutler, le culturiste qui a détrôné Ronnie Coleman et qui nous dit qu'il consacrait 6 heures par jour rien qu'à cuisiner, préparer ses repas et bien sûr tout le temps nécessaire pour les manger. Pour vous donner une idée, il disait dépenser 50 000 par an simplement en nourriture, qu'il avait 3 réfrigérateurs chez lui et qu'il a fini par acheter une vache entière pour la congeler afin de pouvoir manger toute la quantité de viande qu'il souhaitait atteindre. À certains moments, Cutler a atteint la limite de manger plus de 7000 calories par jour, car son objectif était de détrôner le plus grand culturiste de tous les temps, Ronnie Coleman, qui ne relâchait jamais l'accélérateur. Curieusement, la véritable lutte du culturiste commence là où l'on ne voit pas, en dehors de la scène, pendant la période off-season. Et pour vous montrer l'extrême de tout cela, il y a eu des personnes normales avec une silhouette naturelle qui ont tenté de réaliser en une journée le régime de Ronnie Coleman avec plus de 600 grammes de protéines. Maintenant, imaginez manger toute cette quantité de nourriture, non seulement un jour, mais jour après jour, sans jamais échouer. Mais pour avoir une idée des implications d'un régime de culturisme de ce type, il vaut la peine de voir en détail l'expérience du plus grand culturiste de l'histoire de l'Espagne, Don Paco Bautista. Il a atteint 130 kg dans cette condition. Il nous dit qu'il a pris 2 années entières de volume pour passer de junior à senior, consommant 11 000 calories dans l'objectif de devenir un poids lourd. Il nous le raconte sur sa chaîne El Murmulo de Paco, et un simple jour dans son régime ressemblait à ceci. 4 morceaux de viande, 1 kg de fruits, 2 barres de pain, des shakes protéinés, 250 g de riz cru, attention, 20 blancs d'œufs extraits un par un. À l'époque, il nous dit qu'il n'y avait pas de blancs d'œufs vendus séparément. Il fallait les sortir un par un. Et des quantités de yaourt qu'il ne pouvait même pas compter, avec de l'huile d'olive et des entraînements doubles. Ce fut le chemin qu'il dut suivre pour un jour se retrouver sur la scène avec les plus grands de l'histoire, et impressionner ainsi, laissant sa marque dans l'histoire du culturisme espagnol. Mais comme le disait Dorian, le sacrifice du culturiste arrive quand les calories sont réduites et qu'il faut continuer avec la même intensité d'entraînement.
Mais ce qui était autrefois une énergie débordante grâce à une grande quantité de glucides dans ton alimentation, maintenant, tu dois maintenir la même intensité d'entraînement, mais avec beaucoup moins de nourriture. Et c'est là que beaucoup de culturistes échouent, là où les compétitions se décident réellement. Dans cette capacité de sacrifice pour, comme le disait Dorian, arriver le jour de la compétition avec un visage squelettique, cadavérique, celui de quelqu'un qui a réellement souffert tout au long du processus. Récemment, Dorian nous partageait dans un post Instagram comment il passait de 6500 calories en phase de volume à 3500 calories pour la compétition. Et bien que 3500 calories puisse sembler une quantité importante, pensez que nous parlons d'un culturiste de 120 kg avec un métabolisme accéléré. Il avait raison de dire qu'il avait tout de même faim. Cela s'explique par le fait qu'à mesure qu'il gagnait en taille au fil des années, il était capable de brûler plus de calories. Mais le sacrifice pour être de plus en plus défini était en réalité le même, voire plus grand. Cependant, avec l'introduction de la catégorie classique physique, où il existe un poids limité, ces culturistes n'ont pas besoin de rechercher la taille à tout prix, mais se permettent un physique plus esthétique et moins lourd. C'est ainsi que nous avons revu ces régimes absolument restrictifs. Et je ne pense pas que ce soit un hasard si la vidéo la plus vue de Chris Psed soit celle où il montre son régime alimentaire à seulement 1 semaine et demie de la compétition, où il doit tenir une diète de merlu et œufs de 1600 calories avant de commencer à charger les glucides pour récupérer ce glycogène et transformer à nouveau son muscle en grand et dur. Mais pour arriver à ce point, on ne voit pas ces jours où il pèse chaque gramme de légumes de son régime. Je pense qu'il est évident que ce régime n'est pas durable, surtout lorsqu'on considère qu'il est réalisé sur un corps de plus de 90 kg de pur muscle. Mais Brion, dans sa vidéo, nous raconte qu'à ce moment-là, il était à 9 semaines de la compétition, mais qu'il devait attendre d'arriver à la 2e semaine avant de pouvoir être absolument certain qu'il était dans un bon état de définition. Et bien que toutes les stratégies nutritionnelles ne soient pas les mêmes dans ce monde, dans le cas de Brion, nous parlons d'un double Mister Olympia. Revenons à Dorian, que je voudrais citer textuellement pour que vous compreniez les mauvais tours que l'esprit commence à jouer lorsqu'on est dans ce processus. Je me souviens m'être réveillé au milieu de la nuit avec un rêve très réaliste. J'avais rêvé que je mangeais une assiette gigantesque de saucisses. Bien sûr, ce n'était pas possible car je n'en avais pas à la maison, mais l'esprit commence à jouer de mauvais tours. Je suppose que mon corps réclamait des calories et des graisses supplémentaires. Tu dois avoir le contrôle de ton esprit et de ton corps. Tu dois être celui qui décide quand ton corps doit manger. Dans cette préparation, tout était pesé à la gramme près. Je savais exactement quels macronutriments je consommais à chaque repas et je mangeais selon mon emploi du temps. Je faisais du cardio sur le vélo stationnaire de mon garage, où je pratiquais aussi ma routine de pause. Je sortais mon chien tous les jours et j'utilisais cela aussi comme un moyen d'exercice cardiovasculaire. Je me souviens de ces jours où je souffrais, marchant le long des canaux de Sutton Coldfield, dans la banlieue de Birmingham. Normalement, j'étais prêt à concourir en 6 semaines. Cela me permettait de progresser en vue de la compétition et de faire les ajustements nécessaires. Planifier à l'avance était crucial. Je n'ai jamais eu à réduire drastiquement mon poids en quelques semaines. Je m'assurais toujours que mon objectif final était dans mon esprit. Mais revenons à l'actualité. Bien qu'il soit vrai qu'en culturisme, il semble essentiel d'arriver à la compétition plusieurs semaines à l'avance, l'introduction des catégories de poids dans le culturisme a conduit à des épisodes où certains compétiteurs ont dû recourir à des pratiques extrêmes pour perdre du poids, comme dans l'UFC, nous laissant des épisodes comme celui que nous avons déjà abordé sur la chaîne. En classique physique, il y a une limite de poids. Ici, nous détaillons ce qui est arrivé à Ramon pour ce Mister Olympia lorsque le culturisme n'a pas vu comment cela a changé le visage de Ramon Dino lorsqu'on lui a dit qu'il ne faisait pas le poids en raison de sa taille. Dans tous les sports où il y a des catégories de poids et de taille, on court le risque de se retrouver dans ces pratiques mortelles, les coupures de poids. Cette pratique, si dangereuse, est quelque chose que nous avons vu tout au long de l'histoire dans des sports qui incluent des catégories de poids. Les plus médiatisés sont ceux des combattants de l'UFC et de la boxe, qui doivent être constamment surveillés pour que leur vie ne soit pas en danger. À Manille, un combattant de 21 ans est décédé d'une déshydratation sévère après avoir tenté d'atteindre le poids de sa catégorie, moins de 57 kg. Et dans ces cas,
La sueur se mêle aux larmes de fatigue, les veines semblent crier de douleur. La peau devient pâle et fragile, et les yeux, autrefois pleins d'espoir, reflètent maintenant un tourment indescriptible. Les os craquent et les muscles se fanent, tandis que la volonté se brise en morceaux. Mais même au milieu de l'agonie, la société et les fans exigent le spectacle. Les pesées deviennent un jugement sévère où les combattants sont condamnés au poids, et l'attente est encore plus écrasante que le corps maltraité. Les limites sont souvent franchies, et la santé devient secondaire. Les blessures, les déséquilibres électrolytiques et les troubles alimentaires ne sont que quelques-unes des cruautés qui affligent ceux qui ont défié la balance, perdant dans la quête aveugle de la perfection physique. Les combattants se retrouvent piégés dans une spirale descendante vers la tragédie. La noblesse du sport est souillée lorsque le sacrifice devient de la torture et que la gloire se transforme en douleur. Pendant ce temps, les coupures de poids poursuivent leur danse macabre, où les seules limites du succès sont imposées par la mort elle-même. Arrivé à ce point, certains me diraient « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre sport, le culturisme ?» C'est vrai que les pratiques de déshydratation dans ces deux domaines sont totalement différentes. Le protocole est distinct et l'objectif n'est pas le même. Et n'oublions pas la perte de performance physique. Ces jours-là, les athlètes sont des morts vivants. Dire cela pourrait nous rappeler davantage l'une de ces préparations extrêmes que les culturistes subissent dans la phase de décharge. Ils sont totalement épuisés, sans énergie, et en tenant compte des multiples protocoles que chaque préparateur utilise, la question est que même si en culturisme, c'est un processus un peu plus progressif, le but reste de sortir aussi déshydraté que possible pour qu'il n'y ait pas une couche d'eau qui gêne la vision entre notre peau et le muscle. Et ici, dans le culturisme, c'est là que l'on peut voir l'abus de diurétiques lorsqu'on accélère ce processus de perte d'eau de manière exogène. Il est important d'avertir des risques que cela comporte. Quand tu te retrouves face à des compétiteurs avec un tel niveau, qui vont tellement à la limite de leur catégorie, il devient normal d'entrer dans ce type de pratique. Ce qui se passe, c'est que si tu as déjà pris des mesures, que tu as fait toute ta préparation en tenant compte de ta taille officielle, ce n'est pas toujours le cas. Melman a aussi perdu de la taille. Son état était tel que, comme Ramon, il a perdu une certaine taille et 2 kilos. Alors, à quoi as-tu recours ? À ce que tu sais que ça fonctionne, l'extrême. Melman, avec beaucoup d'insistance, a réussi à entrer dans le sauna de l'hôtel. C'est là que sa petite amie nous raconte qu'il a perdu connaissance 3 fois. Imaginez si Melman n'avait pas été accompagné. C'est à ce point que ses pratiques contre le temps peuvent aller. Finalement, Melman n'a pas réussi à faire le poids. Une nouvelle démonstration de l'extrême dans ses pratiques, également en culturisme, une discipline qui exige de rester au top pratiquement toute l'année. Pour que, lorsque tu penses que le travail est fait, tu te retrouves dans ce genre de situation.